c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission. Bonsoir docteur. Bonsoir Taïn. Comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours un plaisir de partager des infos utiles sur diverses thématiques avec vous. Alors ce soir, nous allons spécialement parler de la constipation par tranche d'âge. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre lorsqu'on parle de constipation, docteur, surtout dès la naissance de bébé? On parle tout d'abord de constipation quand les selles sont trop rares, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine ou trop dures. Et on va essayer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'expliquer aux parents c'est quoi la constipation par tranche d'âge parce que cela est un peu différent. D'accord. Donc, on va tout d'abord parler des bébés de moins de 1 mois. Pour ces bébés de moins de 1 mois, les selles sont très très fréquents, jusqu'à 5 selles par jour. Pour les bébés de 1 à 3 mois, cela devient plus espacé et cela pourrait même aller jusqu'à tous les 2 ou 3 jours. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant est constipé pour autant. Que doivent faire alors les parents dans ce cas ou que doit manger la maman? Entre 1 et 4 mois, donc, c'est normal que les selles soient espacées après les premiers mois. Il ne faut pas s'inquiéter, surtout la maman, elle ne doit pas s'inquiéter. Toutefois, elle doit beaucoup boire, surtout qu'il fait très chaud en ce moment. Mais c'est normal à cet âge. Et l'enfant est normalement aussi nourri exclusivement au sein quand l'enfant a moins de 6 mois. Donc, c'est normal. La maman peut prendre aussi des fibres par les légumes, par les fruits qu'elle doit manger tous les jours. Comme dans son alimentation normale. Mais au bout d'une semaine, si les selles de l'enfant ne passent pas encore, c'est seulement à ce moment-là que bébé doit être emmené voir son pédiatre ou son médecin. Voilà pour les bébés de moins de 4 mois. Alors, qu'en est-il de la tranche d'âge suivante? Pour les bébés de plus de 4 mois et jusqu'à ce que l'enfant mange tout ce que les adultes prennent à table, c'est-à-dire à l'âge de 1 an, cela devient encore plus espacé et l'enfant prend son rythme, surtout si l'enfant commence à manger. Mais il faut savoir que chaque enfant a son rythme. Il y a des enfants qui vont à la selle tous les jours, il y a des enfants qui vont à la selle 2 à 3 fois par semaine, il y a des enfants qui vont à la selle 2 fois par jour. C'est à vous, surtout la maman, de voir la fréquence, la normalité de son enfant. C'est clair. Et qu'en est-il des laxatifs, docteur? Sans avis médical, il est formellement interdit de donner des laxatifs aux enfants et aux bébés. Et les suppositoires aussi sont à éviter. Et il y a aussi des parents qui utilisent un thermomètre pour stimuler l'évacuation des selles chez un enfant ou chez un petit bébé. Cela aussi est à éviter parce que cela pourrait provoquer un réflexe, un mauvais réflexe chez l'enfant. Donc c'est à éviter. Mais l'essentiel, c'est de donner beaucoup à boire à l'enfant, surtout si l'enfant est en âge de boire, c'est-à-dire à partir de 6 mois. La maman aussi peut boire beaucoup, donner des fibres, donner des fruits et des légumes par jour à l'enfant de plus de 6 mois dans ses potages et dans ses soupes. Et la maman aussi doit avoir ça dans son alimentation quotidienne. Et maintenant, qu'en est-il des enfants de 2 ans et les enfants au-delà de cet âge? Qu'en est-il de la constipation? Au-delà de l'âge de 1 an ou de 2 ans, il peut y avoir ce qu'on appelle une constipation par réflexe. C'est l'âge aussi où l'enfant apprenne à être propre. Donc, l'enfant a peur des fois d'aller à la selle. Il faut lui donner un rythme quotidien, le mettre au pot par exemple quand il se lève le matin ou avant d'aller au lit. Oui. Et l'enfant acquiert une habitude dans ce cas-là. Il ne se retient pas. Parce que vous savez que l'enfant, si l'enfant se retient, cela pourrait entraîner un cercle vicieux. L'enfant se retient, donc il y a une constipation. Et l'enfant a mal quand il va à la selle, donc il se retient. Mais tout s'accumule dans son corps, donc cela aggrave le problème. Cela devient un cercle vicieux. Et je pense qu'à partir de cet âge, docteur, 1 an, 2 ans, les enfants boudent un peu les légumes. C'est vrai. Et que faut-il faire alors? On a déjà expliqué dans les émissions précédentes pour les légumes qui sont vraiment difficiles à faire avaler à un enfant à partir d'un certain âge. Il faut voir la préférence de l'enfant
comment l'enfant préfère manger les légumes et les fruits. Si cela ne passe pas, il faut donner beaucoup de fruits pour compenser, on va dire, entre guillemets, cette absence de légumes. Mais il ne faut pas désespérer pour donner les légumes à son enfant. Mais il ne faut surtout pas forcer l'enfant à manger quelque chose. Parce qu'il ne va pas manger. Si vous forcez l'enfant à manger quelque chose qu'il n'aime pas, il ne va pas manger juste par esprit de négation, surtout vers l'âge de 1 à 2 ans. Oui, ça il faut bien souligner, il ne faut jamais forcer les enfants à manger quoi que ce soit. Et sinon, docteur Sylvia, les Malgaches sont un peu adeptes du massage du ventre. Est-ce que c'est préconisé? Oui, le massage est préconisé si vous voulez faire un massage à votre enfant, mais faire juste attention de bien masser dans le sens de l'aiguille d'une montre quand vous massez le ventre de votre enfant. À part les massages aussi qui ont pour effet de stimuler le transit intestinal de l'enfant, il y a les exercices physiques que l'enfant doit pratiquer. Comme exercice physique, c'est la marche, le sport pour l'enfant, parce qu'aujourd'hui, les enfants aussi ont tendance à rester scotchés sur la télé, ils ne bougent pas à la maison. Cela pourrait provoquer aussi des constipations. Pour terminer cette émission, docteur, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu des causes et des conséquences de la constipation, même si on avait déjà traité ce thème avant? Oui, les causes de la constipation peuvent être de causes médicales. Il pourrait y avoir des maladies qui peuvent entraîner des constipations chez l'enfant. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin si la constipation revient assez souvent ou persiste trop longtemps. À part cela, il y a quand même des causes psychologiques ou des causes émotionnelles de constipation chez l'enfant. Mais il y a aussi une mauvaise alimentation, comme on l'a souligné dans cette émission. L'enfant ne mange pas assez de légumes, ne prend pas assez de fruits ou ne boive pas assez d'eau. Cela pourrait entraîner une constipation. Bien sûr, les conséquences, il y a toujours l'effet calome, les fissures anales, mais c'est pas très fréquent, non? Oui. Aussi. Les conséquences les plus fréquentes, c'est la fissure anale, les douleurs abdominales qui sont persistantes parce que tout s'accumule dans le ventre de l'enfant. C'est lourd et ça pourrait entraîner une douleur à la fin. L'effet calome, c'est vrai que cela pourrait exister, mais c'est très rare. Dans ce cas, une prise en charge médicale est vraiment urgente. Donc, je tiens toujours à le répéter, si vous avez des doutes pour la constipation de votre enfant ou de votre bébé, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin. Et merci encore, docteur, de nous avoir fourni ces explications sur la constipation par tranche d'âge. J'espère qu'on a pu satisfaire les demandes d'information des parents qui ont spécialement demandé à ce qu'on retraite ce thème. Et ne nous quittez pas, on se retrouve après la pause. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phylloxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le perséose d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui, Taï? Oui, si vous vous souvenez, un jour, docteur Sylvia nous a ramené Spécial Kit, Spécial Fer, n'est-ce pas? Alors ce soir, j'ai eu un petit coup de cœur pour
ce spécial kit nez et gorge. Oui. Oui, c'est pour faciliter la respiration de l'enfant et pour apaiser un peu la gorge irritée. En fait, c'est un complément alimentaire qui facilite une respiration par le nez et procure un effet apaisant sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales. C'est vraiment essentiel, surtout pendant cette période où on a un peu chaud, on a un peu froid actuellement. Oui. Donc l'enfant a souvent la grippe, l'enfant a souvent le nez bouché. Donc c'est vraiment important de lui donner spécial kit de nez, gorge alors. Oui, tout à fait. Et cette gamme apportera à vos enfants une aide douce, efficace et sans grimace grâce à ses goûts délicieux. Et ça a quel goût? Ça a un goût caramel. Les enfants vont adorer cela, je sais. Oui, tout à fait, c'est sucré, c'est facile à avaler. Il suffit juste de prendre 20 millilitres, environ 2 cuillerées à soupe par jour, de préférable le matin. Il faut bien agiter avant l'emploi et ce sirop peut être pris pur ou dilué dans un verre d'eau ou dans une autre boisson. Et où est-ce qu'on peut trouver ce sirop, Daï? Ce sirop, vous pouvez le trouver en pharmacie et en parapharmacie. Merci beaucoup de nous avoir ramené ce produit qui est vraiment essentiel en ce moment. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Et nous voici déjà dans la rubrique Allô docteur. Ce soir, nous allons lire la question de Voulana. Pourquoi suivre les cours de préparation à l'accouchement? Oui, Voulana a bien raison de poser cette question parce que dans les maternités actuellement à Tana, il y a beaucoup de demandes sur les préparations à l'accouchement. Donc on se demande à quoi ça sert exactement. Donc les préparations, c'est un temps d'information aussi bien pour la future maman que pour le papa, pour qu'ils connaissent qu'est-ce qui les attend vraiment lors de ce jour J, le jour de l'accouchement. Il y a les trousseaux à emmener, donc les sages-femmes qui prodiguent cette préparation à l'accouchement vous expliquent qu'est-ce qu'il faut emmener dans le trousseau de votre enfant, qu'est-ce que vous, maman, vous devez amener, vous devez préparer avant d'arriver à la maternité. Mais le plus important aussi, c'est que lors de ces préparations à l'accouchement, les sages-femmes vous apprennent à comment respirer lors de l'accouchement pour que l'accouchement se passe normalement, se passe avec la moindre douleur possible et pour qu'il n'y ait pas de complications lorsque vous accouchez. D'accord, donc la question ne se pose presque pas. Je suppose qu'il est important pour les femmes enceintes de suivre les cours de préparation postnatale. Voilà. Exactement, c'est vraiment important. Donc, si vous avez des soucis ou si vous vous demandez est-ce que je dois vraiment y aller, je vous conseille vraiment de suivre ces cours de préparation à l'accouchement parce que mieux vous êtes préparé pour le jour de l'accouchement, mieux l'accouchement se passera bien. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir répondu, docteur. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur parents@magicmultimedia.mg. On vous répondra tout de suite ou on vous répondra sur le plateau. Tout à fait. Et c'est la fin de notre émission. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.